Nous souffrons actuellement. Nous sommes en dessous. Quoi que nous soyons les fils. Mais le matin viendra. Et voilà que ça. L'étoile brillante du matin, Yeshua arrive. Alors nous, et nos compatriotes qui sont même déjà touchés dans la poussière vont se relever. Nous allons Yesu lava ça. Yesu lava ça. Et bien, à moi, la paix, ko hose. Pakple nyano ko kule hose bela. Nya titi trerodu. Et nya gere penchi. Ya doit voilà. Aniban, je continue. Mais Dieu rachètera au pouvoir de la mort. Oui, il me délivrera. Ne t'inquiète pas, quand quelqu'un devient quand la richesse de ta famille encore. Ne t'inquiète pas quand quelqu'un devient riche. Si les gens peuvent connaître ce qui est dans la parole de Dieu, souvent nous nous attristons quand nous voyons le succès de nos camarades. Pour certains, ça amène de l'envie. Certains ont eu leur bac pendant que moi j'avais échoué. Aujourd'hui, ils sont morts. Moi, je suis toujours vivant ici. Ça n'a rien à faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fin de compte, pourquoi envier? Pourquoi jalouser? Pourquoi être triste parce que l'autre va en avant et que toi tu fais des efforts, tu n'arrives pas à aller et puis tu es triste? Oh, Saint-Esprit, éclaire ton peuple. Pourtant, il va retrouver ses ancêtres. Il va aller retrouver ses ancêtres après toute sa richesse. Voilà, après il va partir. Ils ne verront plus jamais la lumière. Au milieu de la richesse, les humains ne comprennent pas qu'ils mourront un jour comme les amis. Dieu veut que nous comprenions que sur terre, vanité des vanités. La terre est un lieu de vanité. Voilà pourquoi nous venons sans rien et nous partons sans rien. C'est un lieu de vanité. Acclame le Seigneur Jésus. Le verset 21, ça va. Maintenant, à travers ce petit message, Dieu a un message pour les chrétiens pauvres. Les chrétiens qui sont dans la misère, dans la pauvreté, qui n'ont pas assez, qui souffrent dans ce monde. Et à qui on a dit, ils sont sous la malédiction de Satan. Que c'est pour ça. Voilà pourquoi ils sont pauvres. Voilà pourquoi ils souffrent financièrement. Voilà pourquoi ils n'ont pas assez de biens. Je vais leur... Parce qu'ils manquent. On dit à d'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. De ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ a un message important. Il veut que vous vous rappeliez toujours de ça. C'est dans Jacques chapitre 2, verset 5. Jacques chapitre 2, verset 5 d'abord. Jacques 2, 5. Écoutez, mes frères et sœurs très amis. Oui. Est-ce que Dieu ne choisit pas justement ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il veut les rendre riches en leur donnant la foi. Voilà. Il veut qu'ils reçoivent le royaume promis à ceux qui ont de l'amour pour lui. Attends. Dieu pose la question aux pauvres chrétiens du monde, aux enfants de Dieu qui sont pauvres dans le monde.
bien Christ tɔ ko le ka ko da. Est-ce que Dieu ne vous a pas déjà choisi? De ma me tient mi vo. Est-ce qu'il ne vous a pas déjà aimé? De me lo mi vo. Pour vous donner le plus beau trésor, la foi. Bena ya na mi ke sinon nous va voir et que La foi est un trésor. Et José enye que sinon nous devons prétendre l'avoir. Beaucoup ne l'ont pas. Et à me guérir, elle voici voilà, elle voici. Pour vous les pauvres qui aviez la foi, Dieu vous a donné la foi pour vous rendre riche. Ne niames yodahe que ike José le miasila mauna mi José bena yakpochi. Quelle richesse! Et Tico lui-même le dit. Il veut vous donner son propre royaume. Et dit là ça, un top fiadu peut dire pour me fiadu peut à son âme avec leur trésor. La Bible dit dans Apocalypse. Bible Apocalypse dans le ciel, les rues sont pavées d'or. Les dipos là que sinon nous manque colossal au mot. Voilà. Sicamo. Alléluia. Et c'est Dieu qui vous aime et qui veut vous donner quelque chose de meilleur. Et Maui qui la so et nane qui choisi à son la vie éternelle et des choses célestes qui ne périssent pas. Par contre, nous avons monsieur que les dipos que nous me va. Donc si vous êtes pauvre, mais que vous êtes devenu quand même enfant de Dieu, faut que nous trouvions Christ tout là. Dieu vous a déjà fait une grande grâce. Il vous a déjà donné une bénédiction qui n'a pas de prix. Rappelez-vous de ces choses et réconfortez-vous dans la foi. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne marche jamais. Jacques 1, verset 9 à 10. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin. Jacques 1, verset 9 à 10. Oui. Le chrétien qui est pauvre et petit peut être fier. Le chrétien qui est pauvre, et allez relire. Allô, mes frères et sœurs qui êtes partout dans le monde, allez relire ça. La version, Jacques 1, verset 9 à 10, non. Yakobo Yakobo bagbale taban voilà chokuku ban ire amewaji asheke verset 9 au verset 10 sokuku asheke ide ewolaji voilà. Faites tous vos efforts pour aller miwo nyapenteteo et nyave fait. Vous n'êtes pas maudit parce que vous êtes pauvre. On me profite d'omi. Ce n'est aucun ancêtre qui fait ça. Aucune idole. Vous doirez que, mais la fille que oui, il n'a aucune puissance. C'est ce que vous croyez qui vous affecte. Et nous, il Alléluia. Amen. Donc, le verset 9 à 10 dit quelque chose. Si vous êtes chrétien, que vous êtes pauvre, soyez fiers. So, voilà. Soyez fiers. Il dit pourquoi? Oui. Le chrétien qui est riche. Non, le chrétien qui est pauvre et petit. Oui. Peut être fier. Parce que Dieu lui donne une place importante. Parce que Dieu te donne une place importante au ciel. Eh bien, Christ, Yike, Dahela, ne Pojijoela Bena, Apotola, Ene. Voilà pourquoi dans les églises qui appartiennent à Christ, dans les assemblées qui appartiennent à Christ, valoriser ceux qui sont pauvres, donnez-leur de bons sièges, ne faites pas de favoritisme, rappelez-vous d'eux au milieu de vous, parce que Dieu lui-même les a honorés. Ce message est aux dirigeants et à tous les frères dans les assemblées qui méprisent les pauvres. Je fais un constat même aujourd'hui dans les assemblées, c'est les pauvres qui sont considérés plus comme des sorcières et des sorciers.